deux objectifs et on a fusionné les deux objectifs pour fabriquer une seule image. Vous avez supposé qu'il n'y a finalement que deux pics. Oui. Le pic principal plus le pic secondaire. Et vous dites qu'il est dû à quoi avec le pic? La présence de piège. Oui, la présence. C'est l'épaulement au profond. Profond. Là, Ou le pic principal. Oui. D'accord. D'accord. Donc il n'y a que les phases profondes qui sont influencées par l'action. Oui. D'accord. Voilà ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que moi je vois rien. La figure représente la densité des électrons créés entre la pointe et le plateau. Comment vous arrivez à enregistrer ça c'est trop confusé. Oui. Donc c'est la pointe. Donc pour les charges, parce qu'on a appliqué une fonction positive, donc les charges négatives, les ions négatifs et les électrons va se déplacer vers la pointe et les ions positifs va se déplacer. J'ai vu que vous avez deux conférences. Là, je pense qu'ils sont texte complet. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une publication il n'y a pas. Of low frequency, radio frequency, or microwave. These last two must have an impedance matching network in order to regulate or to adapt the reflected power. For the low frequency generator, impedance matching is not a low frequency generator with plasma adaptation. It is based on a low regulation current. When the maximum current is exceeded, we have a drop of voltage. That's why we can notice between 0.2 millibars and 0.4 millibars there is a difference. We know here that the plasma can change due to the flow rate of the possible to identify these conditions. The first one is the visual observation. When we change the controlling parameter, we can see that the pulse frequency is about 220, and this the surface characterization. We have made an automated goniometer for measuring wattability and surface energy. It is based on a 3-axis movement for samples and 4 syringes for different liquids, and drop system to control the smallest amount of liquid drops. That view interface in real-time measurement and then an algorithm developed for water contact angle measurement using high-definition camera.
SEH between 440 nanometers, SEHO, that is absent in the between SEH and SEO current during the deposition process. The red one is the SEH, and they consume only SEO in the oxygen in the chamber. That's why the silicon combined with the hydrogen, and rather than the oxygen directly to the oxygen. But in our case, when the nanoparticles are created, the silicon combines with the hydrogen, and the other oxygen goes to form a proposed parameter to control the deposition process. In this case, we have related our condition parameters to the intensities of SEH and SEO. We notice that there is two peaks. When we see an image, took an image about the samples that have been made in this peak, we notice the formation of an agglomeration of surface. But when the SEO is... Aussi, on a validé notre programme avec des résultats mesurés, des résultats dans la littérature, dans le cas d'une antenne circulaire ayant un gap d'air. Dans cette figure, nous présentons l'effet de la séparation d'air sur la fréquence de résonance. Il est clair que jusqu'à cette fréquence atteigne une fréquence de fonctionnement. Après cette distance, la fréquence de résonance la permittivité équivalente en fonction, en présentant la valeur de la. Il est très clair que lorsque la séparation d'air augmente, la permittivité équivalente diminue rapidement. Bon, on passe maintenant à la deuxième sélection proposée. Nous avons fait des comptes rapides et la résonance artificielle. Bon, pour avoir cette fréquence, il faut utiliser une fonction de mesure approximative. Dans ce cas, on a fait le début du problème, synthèse de résonance artificielle, et l'inverse du problème, l'analyse de résonance artificielle avec des résultats existants.